Le haricot est une plante annuelle de la famille des Fabacées. Il se décline en plusieurs espèces. Parmi les espèces les plus connues, on trouve Phaseolus vulgaris et Phaseolus coccineus. Les Phaseolus vulgaris se déclinent en différents types comme les haricots nains, Les haricots semi-ramants et les haricots rames. Parmi ces deux types de cultures, on trouve les haricots qu'on cultive pour leur gousse entière, comme les haricots verts, ou pour leurs grains, consommés frais ou secs. On trouve également d'autres espèces, comme les Phaseolus coccineus, qui sont tous ramants. En France, on les nomme haricots d'Espagne. Ils ont de très belles fleurs rouges ou blanches et sont plutôt adaptés à des températures inférieures à 25 degrés Celsius au moment de la fructification. On distingue les deux variétés grâce à leur gousse. Celles de Phaseolus coccineus sont plus épaisses et rêches au toucher. Celles de Phaseolus vulgaris sont plus fines et lisses. Pollinisation. Les fleurs de Phaseolus vulgaris sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles ont les organes mâles et femelles dans la même fleur. Elles sont autofécondes et autogames. Cependant, il y a des risques de pollinisation croisée par des insectes entre différentes variétés. Le risque varie en fonction des variétés. Pour réduire ce risque, il faut laisser entre deux variétés de haricots nains entre 5 et 10 mètres de distance au minimum. Entre deux variétés de haricots rames, on laissera une distance de 50 mètres au minimum. Et enfin, entre une variété de haricots nains et une variété de haricots rames, on laissera 10 mètres au minimum. Afin de préserver une pureté variétale maximale, en cas de manque de place, il est conseillé d'isoler les variétés de Phaseolus sous un voile moustiquaire. On fera attention à mettre le voilage avant la floraison pour éviter toute pollinisation croisée. La fleur de Phaseolus coccineus est hermaphrodite, c'est-à-dire qu'une même fleur contient l'organe mâle et femelle. La pollinisation des haricots à fleurs rouges nécessite des insectes comme les abeilles ou les bourdons, tandis que les haricots à fleurs crème peuvent s'autopolliniser. Pour éviter les risques de pollinisation croisée, il faut laisser entre deux variétés de Phaseolus coccineus une distance de 500 mètres. On pourra réduire à 150 mètres cette distance s'il existe des barrières naturelles, comme une haie par exemple. On laissera entre un haricot rame coccineus et un haricot rame vulgaris une distance de 300 mètres. Et une distance de 50 mètres pour les haricots nains des deux espèces. Cycle du haricot.
La culture des haricots pour la semence s'effectue de la même manière que pour la consommation. Le semis de haricots se fait dans un sol réchauffé. Pour le haricot mange-tout, il est préférable de réserver une partie de la culture pour la production alimentaire et une autre pour la production de semences. Pour la production alimentaire, la récolte se fera au fur et à mesure de la saison. Tandis que pour la production de semences, on laisse toutes les gousses aller jusqu'à maturité sans y toucher. Mais attention, si l'on ne prélève que les gousses qui mûrissent en fin de saison, on sélectionne le caractère tardif de la variété. Pour la récolte des graines, on attendra que les gousses soient sèches. Pour certaines variétés, notamment les ramans, la récolte peut s'étaler, et dans ce cas, on ramassera gousse après gousse. Pour certaines variétés naines, les gousses sèchent toutes en même temps. Donc la récolte peut se faire en une fois en coupant tous les plants. Si le temps est humide ou que les plants porte-graines ne sont pas complètement secs, on peut les étendre sous un hangar bien ventilé pour achever le séchage. Il est nécessaire de les protéger des insectes à l'aide d'un voile. Le séchage doit durer entre 2 et 3 semaines après la récolte pour permettre la maturation des graines. Pour vérifier que les graines sont réellement sèches, il suffit d'en mordre une, doucement. Si la dent n'y laisse aucune trace, le séchage est complet. Extraction, tri, conservation. Pour de petites quantités, le décortiquage peut se faire à la main. Pour de plus grandes quantités, par contre, on peut battre les gousses à l'aide d'un bâton. On peut aussi marcher dessus. Quand les haricots ont été battus, on les passe dans un tamis. Il retient les haricots et les gousses vides et laisse passer les petits déchets. Pour enlever les derniers déchets, il faudra alors les vanner, c'est-à-dire les ventiler. On peut vanner en soufflant soi-même dessus, ou bien à l'aide d'un ventilateur, ou encore d'un petit compresseur. Pour le tri, on enlève les haricots hors type qui sont le témoin d'une pollinisation croisée. On enlève également les haricots abîmés ou mal formés ou infestés de bruches. La bruche, Acanthocélide obtectus, est un petit insecte qui pond ses œufs sous la cosse, sur la plante ou encore lors du séchage des graines. Pour s'en débarrasser très facilement, on mettra les graines quelques jours au congélateur. On veillera à toujours mettre une étiquette avec le nom de la variété, le nom de l'espèce et l'année de production à l'intérieur du sachet, car parfois l'écriture à l'extérieur du sachet peut s'effacer.
Un séjour au congélateur de quelques jours élimine les larves de parasites. Les semences de haricots ont une faculté germinative maximale pendant 3 ans. Pour la prolonger, on peut les conserver au congélateur.